Bonjour à tous et à toutes. Merci Annick Atterer. Donc Annick va nous accompagner pendant toute la durée de ce marathon et nous allons échanger avec elle pour vous parler donc de notre nouvelle méthode Premium. Tout au long de cette présentation, nous aurons aussi donc des modérateurs qui sont là pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à leur adresser des questions sur le chat. On s'efforcera d'y répondre du mieux possible. Donc, je vous propose de commencer. Donc, le marathon des nouveautés, c'est toute cette semaine un ensemble de présentations qui s'est écoulé donc depuis mercredi et qui va se terminer demain soir. Nous présentons aussi bien donc des méthodes pour l'enseignement aux enfants que des méthodes pour l'enseignement aux adolescents et ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, donc nos nouveautés pour l'enseignement aux adultes et plus particulièrement la méthode Premium pendant ce webinaire. Nous organisons les présentations toujours un petit peu sur le même modèle, à savoir autour de 4 questions sur l'enseignement aux enfants pour rentrer dans la méthode et vous la faire découvrir. Nous avons eu des présentations d'interaction, le nouvelle interaction. Aujourd'hui, donc Premium. Nous avons également Tendance C1, C2 et une toute nouvelle collection en ouvrage complémentaire, à savoir la collection pratique qui est présentée également pendant ce marathon. Alors, Et maintenant, juste après, je t'interromps pour dire que juste après, ce sera la présentation de justement la collection pratique. Donc, vous pourrez enchaîner si vous le souhaitez. tout à fait, merci Annick. Nous allons donc passer donc sur la présentation plus spécifiquement donc de la méthode Premium. Donc Premium, c'est une méthode sur 2 niveaux, le niveau A1 et le niveau A2. Et nous avons vraiment voulu ancrer cette méthode dans la réalité par rapport à l'apprentissage. Cette méthode est issue en fait de nombreuses rencontres que nous avons eues lors notamment des journées clés formation que nous organisons un petit peu partout dans le monde depuis maintenant plus de 10 ans. Donc ces journées clés formation regroupent, fait venir en fait des différents intervenants, des experts, des grands chercheurs, didacticiens dans différents domaines du français langue étrangère et réunit également donc à chaque fois des centaines de professeurs. Et pendant ces journées clés formation, nous avons cherché à mieux comprendre, à mieux savoir quels étaient vos besoins et c'est grâce à toutes ces remontées du terrain que nous avons réalisé Premium. Nous avons vraiment cherché à les intégrer dans la méthode pour être au plus près des besoins des enseignants, mais également des besoins des apprenants. Donc, la méthode Premium, on va commencer par une première question que je vais donc adresser à Annick Atterer. Annick, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différentes thématiques abordées dans cette méthode Premium, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Et nous avons choisi justement de commencer par les thématiques parce que ce sont des thématiques qui sont réellement ancrées dans la réalité de notre société actuelle, mais également dans la réalité de notre cours de français langue étrangère, puisque Evelyne Mazalon a bien dit tout à l'heure que c'est une méthode vraiment qui répond aux besoins des enseignants, les besoins que vous nous avez fait remonter lors de nos différentes rencontres. Et donc, avant de parler aux besoins des enseignants, vous pouvez voir ici les différentes thématiques qui sont proposées dans les unités du niveau. Donc, les thématiques qui sont proposées dans les unités du niveau A1, vous voyez donc des sujets très concrets. Alors, j'attends que le micro soit coupé parce qu'il y a un retour d'écho du micro. Est-ce que tout le monde a coupé son micro? Ça a l'air d'aller maintenant. Donc, je reprends.
par rapport aux thématiques, hein, vous pouvez les voir de vous-même. Les thématiques choisies dans la méthode premium, ce sont des thématiques donc ancrées dans la réalité. On essaye justement de découvrir le monde qui nous entoure, que ce soit donc à partir de l'unité 2, arriver dans un pays francophone, c'est très très concret comme problématique. Et ensuite, vous avez également d'autres thématiques comme découvrir la ville, vivre dans une famille ou sortir, voyager, faire des achats. Enfin, vous vous rendez bien compte qu'il s'agit donc de sujets concrets qui vont répondre aux besoins des apprenants. Et d'un autre côté, on a également, en concevant cette méthode, penser aux besoins dans la classe et notamment, vous voyez, ces premières unités avaient commencé en français où dès le début, on le verra par la suite, les apprenants ont tous les outils nécessaires pour pouvoir communiquer et agir pendant les cours. C'est la même chose avec le niveau 2 de Premium, le niveau A, où là, une fois de plus, on a des besoins correspondant donc aux compétences étudiées pour le niveau A2, parce qu'on a vraiment bien séparé les compétences A1 et les compétences A2. Donc, vous retrouvez des thématiques très, très concrètes, mais également cette première unité, organiser ses loisirs, qui va être l'occasion non seulement d'organiser ses loisirs, mais d'apprendre à s'organiser justement et à organiser son année d'apprentissage et aussi, bien sûr, à parler de soi. Alors, on va peut-être pouvoir passer à la seconde question en espérant que les personnes ont coupé leur micro entre-temps. Tout à fait, Annick. Donc, la deuxième question, c'est très simple. Dans Premium, est-ce que tu peux nous parler des documents déclencheurs? Quels ont été les choix du collectif donc d'auteurs pour justement choisir ces documents, s'il te plaît? Oui, tout à fait, hein. Donc, vous avez bien vu déjà le choix dans l'organisation des unités, mais à l'intérieur même des unités, à l'intérieur même des leçons, les documents aussi ont été sélectionnés pour être au plus près de la réalité. Une réalité contemporaine, très actuelle. Vous savez que cette méthode est sortie donc il y a très très peu de temps, en début d'année. Et donc, vous voyez bien dans certains documents présentés ici, qu'on est au plus près donc de l'actualité, avec aussi voilà, référence à 2019, que ce soit dans les visuels ici avec une célébration donc de la nouvelle année à l'Arc de Triomphe ou les gilets jaunes, mais aussi dans le choix des documents au niveau A2. Vous voyez que les documents choisis pour parler du cinéma reprennent des films très, très récents qui ont eu beaucoup de succès. Donc, des documents très récents, mais également des sujets liés à l'actualité. C'est le cas ici avec des références de Premium A2, où vous avez, lorsqu'on doit comprendre un fait divers, différents événements qui ont marqué les esprits ces derniers temps. Pour parler justement de l'actualité, mais pas seulement l'actualité et les faits divers, mais également les modes de vie, les tendances, les habitudes actuelles, vous avez aussi ce point info. C'est un point info qui permet de faire le focus sur un aspect de la société. Ici, il s'agit de restaurants végétariens à Paris. Donc, la tendance, l'évolution dans la nourriture des gens, mais vous trouverez vraiment d'autres sujets dans ces points info qui permettent de sortir aussi des stéréotypes qu'on peut avoir et d'être un petit peu plus près de ce qui se fait actuellement. Vous verrez aussi dans l'approche même, dans le traitement des sujets, on va vraiment avoir des documents très pratiques qui permettent à l'apprenant justement, une fois de plus, d'être au plus près de ses besoins.
Vous avez par exemple ici deux documents audio, deux documents déclencheurs audio, où pour ces documents-là, on a choisi donc de présenter une scène dans un restaurant et donc ça va être l'occasion réellement de vivre dans une situation réelle ou plus originale peut-être, réserver une place de spectacle. On va demander justement aux apprenants d'être capables de réserver la place, mais aussi de se situer, de montrer donc sur le plan quel est le siège qui les intéresse. Donc, l'idée est quand même de pouvoir armer nos apprenants pour qu'ils puissent, si un jour ils se retrouvent dans un pays francophone pour un stage de formation, on pense effectivement aux étudiants qui partent souvent à l'étranger, mais ça peut être également pour des touristes qui arrivent en France ou pour des personnes qui désirent s'installer définitivement dans un pays francophone. On va leur donner ces petites clés, ces petits outils très pratiques pour pouvoir devenir autonomes. Et là, je vous ai mis à côté également un exemple de recherche de logement dans la ville de Grenoble. Donc, vous voyez des choix de documents qui, par leur exploitation, permettent aux apprenants de disposer d'outils supplémentaires pour pouvoir s'intégrer sans problème dans un pays francophone. On a également choisi dans les documents audio et vidéo des scènes de la vie quotidienne. Et vous avez ici la vidéo de Premium. Pour certains, vous reconnaîtrez la vidéo de Tendance. Effectivement, c'est une vidéo qui a connu un grand succès sous son format puisque c'est une sorte de sitcom avec des personnages, ceux qui sont présentés ici. Ces personnages qui vivent dans la Villa Marie-Claire. Donc Marie-Claire, c'est Madame Dumas, une personne âgée, fort dynamique, qui a décidé d'accueillir dans sa villa des jeunes gens. Et ça va être l'occasion justement de pouvoir voir réellement dans tous ces aspects de la vie quotidienne, que ce soit à la maison, mais aussi de les suivre dans leur travail, ce petit groupe. Donc, ça permet une fois de plus aux apprenants de bien s'intégrer, quasiment de voyager avec ces personnages. Beaucoup de vidéos, beaucoup d'audio que vous allez retrouver pour la méthode Premium sur notre espace digital. On en reparlera par la suite, mais vous avez donc avec la méthode qui est un tout en un, on reviendra aussi sur ce point, vous avez le livre et le cahier intégrés. Vous avez donc les audios, les vidéos accessibles sur notre site de Premium. Alors, Annick, la prochaine question que je vais te poser concerne les activités qui sont proposées dans Premium. Ça va nous permettre ainsi de rentrer et d'aller un petit peu plus loin dans l'exploration de la méthode. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Quel type d'activité, quelle variété d'activités est proposée dans cette nouvelle méthode Premium? Oui, bien sûr, et c'est ce qu'on a un peu évoqué tout à l'heure, et tu l'as dit également au départ, c'est une méthode tout en un. Donc, on va voir la conception en rentrant maintenant dans les leçons, dans les doubles pages des leçons, dans quelle mesure ces leçons sont ancrées dans la réalité et même le concept même de mettre dans une méthode tout en un, une double page de leçons et une double page d'exercice aussi répondra à ces besoins. Mais regardons d'abord les activités. Vous verrez que ce sont des activités très concrètes puisqu'on a ici des exemples de la première unité pour le niveau A1. Vous vous souvenez peut-être, c'était commençons en français, donc les enfants, les apprenants donc commencent le cours. Je précise que c'est une méthode pour grands adolescents adultes, c'est-à-dire plutôt des étudiants et des adultes. Donc, vous avez dès le départ, dans ces premières unités, les outils
pour pouvoir communiquer. Là, vous voyez des dialogues en situation pour faire la distinction entre le tu et le vous, donc tout de suite pour que les élèves puissent ensuite communiquer pendant les cours, et pour les aider, vous verrez des tableaux juste à côté, on reviendra aussi sur ce point. C'est la même chose pour les consignes. L'idée dès le départ est de permettre la communication des apprenants avec l'enseignant, des apprenants entre eux et par la suite des apprenants avec justement leur contact francophone. Et pour cela, pour pouvoir utiliser la langue française pendant les cours, on a mis dès le début une activité autour des consignes. Vous voyez peut-être que dans l'audio, on a écoute et mime les consignes. L'idée est justement que les apprenants s'approprient donc ces consignes, comme on fait en cours, hein, quand on dit écouter et puis on montre ses oreilles, ou on fait un geste pour regarder, c'est la même chose. On va donc, grâce à ces activités-là, leur permettre d'intégrer vraiment la langue de l'apprentissage pendant le cours. C'est le même principe avec les projets. On a des projets pour mettre en pratique, pour faire agir les apprenants. On a vraiment une démarche orientée sur la perspective actionnelle. Le but est que toutes les activités soient efficaces, et c'est pour ça qu'elles sont dans une optique très très pratique dans le choix des activités. C'est pour garder le projet proposé, c'est faire un programme de sortie. Alors, on va expliciter les différentes étapes auprès des apprenants, mais ça va bien les mettre dans une situation réelle qu'ils pourront vivre par la suite. On va également trouver des exercices mis en contexte. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez une double page de leçon accompagnée tout de suite d'une double page d'exercice. Et c'est vrai que les activités de cette double page d'exercice sont des exercices progressifs mis en situation. On a un objectif final, c'est favoriser l'autonomie des apprenants. Mais pour cela, ils ont besoin d'être guidés, d'être conduits. Et on a donc une succession d'exercices. Ici, ce n'est pas simplement un exercice de grammaire complété avec les articles définis et indéfinis. Vous voyez que vous avez des étapes successives pour arriver jusqu'à l'activité 4, présenter une ville. On a bien sûr une activité guidée, le schéma est déjà là, mais ça va permettre ensuite à l'apprenant aussi de passer à la dernière étape, j'allais dire, présenter sa ville en ayant tous les outils et en ayant assimilé tous les outils. Si vous voyez, vous pouvez bien comprendre que dans un premier temps, on va travailler sur les articles définis. Vous connaissez la pyramide du Louvre. Dans un deuxième temps, les articles indéfinis. Tu connais un café sympa, ça va permettre de bien expliciter la différence en fonction des situations. Puis, ils vont devoir réfléchir lorsque les deux articles sont utilisés dans un cas ou dans un autre avant de passer donc à la pratique. Donc, vous voyez, dans ces activités, dans ces exercices, on n'avance pas de façon progressive, mais toujours avec l'idée en tête que cet apprentissage serve à quelque chose, que ce soit ancré dans des besoins réels. Merci Annick. Donc comme tu le soulignais, et je le rappelle parce que c'est un élément important par rapport à cette nouveauté premium, donc c'est un tout en un. Donc les exercices ont été inclus dans le livre de l'élève de manière vraiment très fluide, je dirais, hein, puisqu'il y a une double page de leçon et l'équivalent d'une double page d'exercice. Donc c'était bien sûr dans un souci pédagogique, mais également, et ça c'était une question
question qui nous a été posée précédemment sur différentes présentations que nous avons déjà eues de Premium. Il y a également l'aspect économique. On a bien conscience que dans certains contextes, dans certains pays, ça peut être une difficulté pour certains étudiants d'acheter un livre de l'élève et un cahier d'activité en plus. Là, évidemment, le fait que ce soit un tout en un permet justement une grande accessibilité en termes de prix et je pense que c'est important de le souligner, d'autant que compte tenu de la crise que nous sommes en train de connaître mondialement, ça peut être très intéressant pour des étudiants justement d'avoir accès à un ouvrage de qualité qui réunit aussi bien les exercices que l'équivalent du livre de l'élève. Alors maintenant, on va passer à la quatrième partie de cette présentation et Annick va nous en dire un petit peu plus sur les modalités de travail dans Premium. Et je voudrais effectivement rajouter à ce que tu as dit, c'est pas seulement un tout en un, c'est un tout en un refondu, c'est-à-dire qu'on n'a pas simplement collé le livre et le cahier à la suite, mais il y a toute une approche, toute une réflexion derrière pour avoir décidé de mettre d'un côté la double page de la leçon suivi immédiatement donc après de cette double page d'exercice qui s'intitule S'exercer. C'est pour cela que c'est un manuel ancré dans la réalité. Pourquoi? Parce que en associant directement la leçon et les exercices, j'allais dire de manière physique et pas dans deux ouvrages séparés, on se rend bien compte que les exercices font partie même de l'intégration de la leçon. Alors, on est bien sûr sur une démarche actionnelle qui veut que l'apprenant arrive à communiquer, arrive à agir. La pédagogie active de première, c'est quand même de favoriser les interactions, de mettre en place la communication, mais tout cela au cœur de l'action. Sauf que pour y arriver, il faut mettre en pratique, il faut s'entraîner, il faut s'exercer. Et c'est de là que vient cette double page s'exercer. Donc l'intégration des leçons et des exercices va justement faciliter la systématisation continue de l'apprentissage. On va créer des automatismes pour libérer d'une certaine façon ensuite les apprenants qui puissent être plus autonomes dans leur pratique de la langue. Et vous voyez qu'on a rajouté jusqu'à 400 activités complémentaires. Pour soutenir les apprenants aussi, on a rajouté ces encadrés très très clairs, des encadrés récapitulatifs. On a bien sûr les documents déclencheurs, vidéo, audio ou documents écrits, mais on a également, lorsqu'on a bien observé le phénomène, repris dans des encadrés à part l'essentiel de la leçon. C'est le cas pour les règles de grammaire, c'est le cas également pour les tableaux de conjugaison. Vous verrez qu'il y a beaucoup de tableaux de conjugaison. Vous avez bien sûr à la fin de l'ouvrage aussi le récapitulatif de ces tableaux de conjugaison, mais combien d'élèves feuillettent réellement le livre et vont jusqu'à la fin pour vérifier? Il est préférable de leur remettre juste à côté donc la conjugaison du verbe en question. Même chose, j'ai déjà parlé de ces points info qui complètent justement la leçon, qui permet de donner aux apprenants des idées supplémentaires et aussi pour ce qui est du travail lexical, vous voyez qu'il y a ces encadrés pour s'exprimer, mais aussi ces encadrés de phonétique, que ce soit ici de phonétique pour la prononciation ou alors pour créer certains automatismes justement dans les réponses. Donc ça, c'est rajouté dans les pages des leçons pour, dès le début, aider les apprenants. Et puis ensuite, vous avez ces fameuses pages s'exercer, donc à chaque fois une double page par leçon. Elle commence avec des activités autour du vocabulaire, où vous voyez que le vocabulaire, avec ses petits encadrés, est mis en situation, une fois de plus, pour bien le comprendre et pouvoir enrichir son vocabulaire. Donc, on leur donne les outils. À partir du moment où ils ont les outils, ils vont pouvoir appliquer, s'exercer.
C'est la même chose pour la grammaire, on l'a déjà vu tout à l'heure. C'est une grammaire présentée de façon progressive. On va leur demander dans les activités d'observer, puis de s'entraîner, de pratiquer avant de passer à la production. Et toutes ces procédures de mémorisation et d'automatisation vont être mises en œuvre pour arriver justement à l'autonomie de l'apprenant pour que le jour où il se présente à l'examen, le jour où il a communiqué en français, a échangé en français, il puisse le faire sans difficulté parce qu'il s'est déjà mis justement dans ce contexte. Il a déjà intégré ces situations au cours de son apprentissage. Vous voyez également le type d'exercice, c'est toujours des exercices en contexte, toujours des exercices en situation, donc des exercices qui sont utiles aux apprenants. Ils comprennent dès le début que ça peut leur servir et ils seront attentifs à ce moment-là. Enfin, la dernière partie, après la partie vocabulaire et grammaire de la double page s'exercer, c'est la partie sur l'oral. Il y a des activités donc d'audio également. Je rappelle que les audios se trouvent sur l'espace digital de Premium. Donc, ces exercices d'audio, ça peut être des exercices de discrimination phonétique. C'est le cas ici de l'activité que vous voyez tout en haut avec cette plage-là. Puis, vous avez également d'autres activités, comme on disait, pour créer une sorte d'automatisme, quand on a le fameux questions-réponses ou quand vous avez des structures langagières qui vont être réécoutées plusieurs fois, ça permet de s'habituer plus facilement. Et d'autres activités qui sont peut-être plus axées sur le DELF, ce sont des exemples. Celui-ci qu'on peut retrouver dans le niveau A2 de Premium, et vous savez que pour l'examen du DELF, vous aviez aussi à repérer le type de message. Est-ce qu'il s'agit d'un message, d'une explication, d'une demande d'information? On va retrouver cela aussi dans les pages s'exercer. Donc lorsque la leçon d'une certaine façon est finie, lorsqu'on a fait les leçons et les exercices, il y a un troisième aspect qui est important à souligner dans ce manuel, c'est l'importance donnée à l'évaluation. Pourquoi l'importance donnée à l'évaluation? Parce qu'effectivement, le parcours d'évaluation va permettre à tout moment à l'apprenant de savoir où il se situe et donc de faciliter son apprentissage. Ça va être beaucoup plus efficace. C'est pour ça que vous avez systématiquement à la fin de l'unité une page de bilan qui reprend tous les points de l'unité, mais vous avez également des entraînements au DELF et tout un fichier d'évaluation dans le guide pédagogique. Alors, ces évaluations, ce fichier d'évaluation dans le guide pédagogique est un petit peu particulier. Déjà, vous le voyez dans la notation. Alors, je ne vous ai pas mis d'illustration ici, mais vous pourrez le voir en feuilletant le guide pédagogique. Sur notre site, vous avez systématiquement des extraits de méthodes. Quels sont les outils que vous pouvez dans cette fiche d'évaluation. On va avoir bien sûr la notation par points, mais aussi des indications comme acquis, à consolider, en cours d'acquisition, non acquis, qui permettent à l'apprenant de se situer. Et comme je vous disais, ces évaluations sont différentes dans la mesure où on ne va pas se reposer simplement sur des compétences acquises, mais également sur des compétences sociales et personnelles. Et ça, c'est important parce qu'on veut encourager l'apprentissage des apprenants en facilitant leur autonomie, en valorisant le travail personnel par les projets, par exemple, et en contribuant également à développer une curiosité personnelle pour la langue française qui vient aussi du choix des documents et du choix des activités de la méthode. Alors, on va, si vous voulez bien, passer à la dernière partie, c'est-à-dire la présentation
de tous les composants de la méthode. On l'a déjà dit, la méthode Premium est donc une méthode sur 2 niveaux, le niveau A1 et le niveau A2. C'est des niveaux qui respectent strictement donc le cadre européen. Donc vous avez réellement un A1, réellement un A2. Vous savez aussi, puisqu'on a insisté dessus, qu'il s'agit de tout en un, c'est-à-dire leçons et exercices inclus. Alors, il y a également donc dans le livre de l'élève, on l'a déjà présenté, c'est 9 unités thématiques avec donc 4 leçons suivies de 4 pages s'exercer, le bilan et à la fin également des annexes, que ce soit les cartes ou les tableaux de grammaire et de conjugaison. Pour ce qui est des audios et les vidéos, vous les retrouvez donc sur l'espace digital. Et vous avez également, en plus donc du livre de l'élève, le guide pédagogique pour l'enseignant qui aura les contenus et les objectifs par unité, par leçon, des conseils méthodologiques et surtout des notes culturelles complémentaires, notes adaptées réellement à la leçon et au contexte. Puis bien sûr les corrigés, les transcriptions et ces fameux fichiers d'évaluation dont on a déjà parlé. Pour ce qui est des outils numériques, en dehors de l'espace digital qu'on évoquera après, vous avez les supports numériques, les bibliomanuels des méthodes. D'ailleurs, c'est cette version-là qui vous sera offerte donc à la fin de l'intervention. Donc, restez jusqu'au bout puisque vous avez la possibilité à la fin donc de vous inscrire pour recevoir la version numérique du livre de l'élève du premier niveau de Premium. Alors, c'est ce qu'on appelle chez Clé International les bibliomanuels. Il existe des bibliomanuels donc pour les 2 niveaux, pour le A1 et pour le A2, et il y a 2 versions. Dans la version enseignant, vous avez tout, c'est-à-dire tout le livre de l'élève, tous les audios, les vidéos, mais aussi les outils pour l'enseignant, c'est-à-dire le guide pédagogique, les ressources complémentaires. Je rappelle que les activités, les exercices, les pages s'exercer sont en autocorrection. Ce sont des activités interactives en autocorrection. Donc la différence aussi, c'est que pour l'enseignant, la licence est valable pendant 5 ans, alors que la licence étudiant, normalement un étudiant ne travaille que 1 an sur son livre. Donc l'élève a également accès à tout, c'est-à-dire à toute la méthode, tous les composants qu'on voit dans la version papier, mais avec aussi l'audio, la vidéo, les exercices en autocorrection et lui aussi, donc s'il le souhaite, il peut télécharger la version sur son poste de travail, mais également sur une clé USB. Vous voyez que tous les bibliomanuels sont compatibles, que ce soit avec des PC ou des Mac, donc vous pouvez les utiliser aussi sur vos ordinateurs, sur vos tablettes, leurs smartphones, comme vous voulez. À chaque fois, vous avez un code d'accès unique qui vous permettra d'accéder à l'ensemble de vos livres. Si vous êtes intéressé par les supports numériques, je vous invite à contacter vos délégués régionaux. On pourrait peut-être dans le chat remettre par zone le nom de la personne à contacter. Et ce sera beaucoup plus simple, qui vous expliquera par rapport à vos besoins quelles sont les possibilités. Mais sachez que vous pouvez les trouver sur le site de Clé International, voir avec votre libraire ou distributeur également comment faire pour les acquérir. Mais là aussi, ça dépend des pays. Et d'autre part, vous pouvez, si vous travaillez avec une classe, si c'est un établissement scolaire, une institution, vous pouvez aussi prendre ces bibliomanuels, les acheter pour l'ensemble de vos apprenants à partir de la plateforme CNS. Mais une fois de plus, contactez votre délégué pédagogique, ce sera plus simple, il vous expliquera en détail ce qui est possible par rapport à votre établissement et ce qui est le plus intéressant pour vous. Donc, je vous ai parlé de cet espace digital. Vous avez sur le site de Clé, donc l'espace digital pour l'ensemble. Donc, vous avez donc accès sur cet espace digital à l'audio
de l'ouvrage, tous les audios, je l'ai déjà dit, toutes les vidéos, et vous avez le lien également vers une vidéo et les extraits de la méthode. Vous avez l'extrait de Premium A1, l'extrait de Premium A2, et dans cet extrait, vous avez la table des contenus. Donc, en regardant l'extrait sur le site, vous verrez très nettement, unité par unité, quels sont les contenus qui sont abordés, que ce soit les contenus grammaticaux, lexicaux, les projets. Donc, je vous invite à regarder plus en détail l'ensemble des tables des contenus du sommaire dans ces deux extraits. Donc, sur l'espace digital, soit vous allez sur le site, soit de clés dans la partie numérique, soit vous rentrez directement donc avec premium.clé-international.com. Si vous voulez voir la vidéo, je vous invite donc sur l'espace digital ou directement sur YouTube. Vous savez qu'il y a une chaîne de Clé Internationale Marketing avec des vidéos de présentation, des vidéos également d'extraits de méthodes, et vous avez également des interviews de certains enseignants. Et puis, deuxième page à consulter régulièrement également, c'est notre page Clé Formation. Sur la page Clé Formation, vous allez retrouver notamment les présentations de ce marathon des nouveautés. Et donc, n'hésitez pas à regarder également à partir de la semaine prochaine le site Clé Formation pour revoir ces enregistrements. Alors, passons aux bonnes nouvelles. Je laisse peut-être Evelyne Mazalon nous présenter le prix pour les Oui, bien sûr. participants à cette formation. Voilà, puisqu'à l'occasion donc de ce webinaire, nous allons vous offrir à tous donc un accès à Premium A1 dans sa version numérique. Donc pour cela, il suffit de compléter sur le lien qui va vous être mis sur le chat. Donc nous envoyer vos coordonnées pour que nous puissions ensuite vous faire parvenir donc cet exemplaire de Premium dans sa version numérique. Et parmi tous les participants, une personne sera tirée au sort pour gagner un abonnement à la revue Le Français dans le Monde. Le Français dans le Monde, donc la revue de la Fédération internationale des professeurs de français, qui est éditée par Clé International. Et donc, nous avons le plaisir de vous offrir un abonnement donc par tirage au sort. Donc, vraiment, je vous invite à compléter la petite liste pour que vous puissiez participer à ce tirage au sort. Je pense que nous avons fait le tour de cette présentation de Premium, donc cette nouveauté chez Clé International. Donc Premium, pour résumer, c'est une méthode qui se veut résolument pratique. C'est une méthode facile pour enseigner et efficace pour apprendre. Donc, on espère que vous aurez l'occasion de travailler avec la méthode. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à contacter votre délégué pédagogique qui s'occupe donc du pays dans lequel vous résidez et puis à nous envoyer vos questions également. Nous restons à votre disposition pour tout besoin. N'hésitez pas, comme l'a rappelé Annick, à consulter très régulièrement le site de Clé International et plus particulièrement le site de Clé Formation où vous retrouvez l'intégralité des webinaires à partir de la semaine prochaine, donc les webinaires de présentation des nouveautés, mais également certaines des présentations que nous avons pu faire par rapport donc plutôt à des aspects pédagogiques. Nous avons tourné également un grand nombre de mini-MOOC. Donc tout ceci, évidemment, est à votre disposition sur le site Clé Formation. Je vous remercie de votre attention et on espère vous retrouver très prochainement, déjà sur un de nos webinaires et puis en présentiel, on l'espère, très bientôt. Annick, est-ce que tu veux peut-être dire un dernier mot ? Je voudrais remercier tout le monde, que ce soit déjà du côté de l'équipe de Clé, donc Evelyne Mazalon qui était avec nous, directrice commerciale de Clé International, mais également toute l'équipe qui a répondu à vos messages dans le chat, donc l'équipe de Clé, les différents délégués des zones qui étaient parmi nous, et puis bien sûr les participants à qui je donne rendez-vous d'ici 20 minutes environ pour continuer
notre marathon avec cette fois-ci la présentation de la nouvelle collection pratique où on s'intéressera à la grammaire pratique niveau B1 et notamment comment s'exercer et progresser par la pratique. Donc, je donne rendez-vous à tout le monde. On va mettre dans le chat une fois de plus le lien de la prochaine intervention si vous voulez directement y passer, même si vous n'étiez pas inscrit à cette intervention, vous pourrez donc bien sûr nous rejoindre. N'hésitez pas donc à nous poser des questions si vous voulez en savoir plus sur cette méthode. Et n'oubliez pas non plus le lien de vous inscrire directement. Je vous invite tout de suite après à cliquer donc sur le lien. On peut peut-être encore les remettre une dernière fois après tous les merci. On va remettre le lien régulièrement pour vous inscrire donc pour le tirage au sort. À bientôt. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.